Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans un premier temps, je vous prie de m'excuser pour ma voix, je suis complètement enrhumée. Donc il peut m'arriver de tousser au cours de cette vidéo, donc je vous prie de m'en excuser. Aujourd'hui, je voulais vous présenter mon haul de produits Cultura, donc mon haul livre de Cultura, donc on est le 25 septembre 2025. Au départ, j'étais partie pour un livre, et puis vous me connaissez, un seul ne m'a pas suffi, donc j'en ai acheté d'autres. Mais aussi pourquoi? Parce que j'ai fait du 100% occasion. Et donc celui-ci, je pensais le prendre en neuf au départ. Donc il était à 9,90 ou 9,99 en neuf. Et là, il est à 7,40 en occasion. Il a l'air en état impeccable. Donc je me suis dit, on va se tenter par l'occasion. Vous savez que j'aime bien prendre des produits d'occasion quand j'en ai la possibilité et quand l'état est acceptable. Donc là, il a l'air nickel. Donc voilà toutes ses fautes. Donc c'est un livre dont j'ai entendu parler dans pas mal de vidéos sur YouTube. Et excusez-moi, j'ai du mal à parler. Et en fait, c'est un livre un petit peu thriller, policier. Donc c'est une femme qui a laissé son fils de je sais plus quel âge. Donc jouer avec un camarade de classe chez lui. Donc chez le camarade de classe. Et là, elle vient, journée standard, elle toque à une porte d'un appartement ou d'une maison pour venir récupérer son fils à la fin de la journée. Et il s'avère que dans cette maison, la femme qui ouvre la porte n'est ni la mère ni la nounou. On sait pas trop qui c'est. Elle a pas d'enfant avec elle, donc on sait pas où est le fils de la dame. C'est la seule info que j'ai. Et puis après, je pense qu'il y a une enquête qui se développe. Et après, j'en sais pas plus. Donc 7,40 €, j'en ai eu pour 18 € les 4 livres que je vais vous présenter. Donc celui-ci, c'est Le cercle littéraire des amateurs d'éplucheurs de patates. Donc moi, je pensais que ça se passait pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, ça se passait en 1946 au Royaume-Uni. Donc à peu près un an après la fin de la guerre mondiale. Donc, 1946, je vous lirai peut-être la quatrième de couverture de l'autre livre. Alors que les Britanniques soignent leurs blessures de guerre, Juliette Ashton, écrivain en manque d'inspiration, entreprend excusez-moi, une correspondance avec les membres attachants d'un cercle de Guernesais. De confidence en confidence, la page d'un nouveau roman vient de s'ouvrir pour la jeune femme, peut-être aussi celle d'une nouvelle vie. Donc c'est un livre qui est traduit de l'anglais. Donc il était à 10 € quelque chose au départ et là il est à 3 €, à 2,99 €. Celui-ci c'est plus la couverture qui m'a intéressée. Donc ça s'appelle Un hiver à Paris de Jean-Philippe Blondel. C'est l'heure du retour de vacances. Dans le courrier en souffrance, une lettre attend Victor, professeur d'anglais depuis 20 ans. Ce qu'elle contient va raviver un souvenir enfoui. Septembre 1984. Victor est à Paris pour sa deuxième année de prépa. Il travaille beaucoup, a peu, voire pas d'amis. La compétition est de toute façon cruelle. Un jour de cours comme les autres, de la classe d'en face, on entend une insulte, une porte qui claque, quelques secondes de silence, un bruit mat, un hurlement de la bibliothécaire. Le hurlement de la bibliothécaire. Mathieu a sauté. La pression, le sentiment de transparence, la solitude, qu'importe. Rien ne sera plus jamais comme avant. Et on vous laisse sur votre faim, comme ça. Donc, il n'est pas très épais. Il fait moins de 200 pages, il a 188 pages. Donc, pourquoi pas. Et le dernier, donc c'est sur... toujours, je pense que c'est américain, non, c'est british. Bretzel et beurre salé. Donc, ça, je pense que ça fait partie des Cozy Crime. Donc, celui-là, il était à 15 € et je l'ai eu à 5 €, du coup, d'occasion. La fin de l'été s'annonce délicieuse à Locmara. Excusez-moi. Enfin adoptée par les villageois, Cathy, propriétaire du désormais incontournable restaurant Bretzel et beurre salé, donc d'où le titre, espère bien profiter de la douceur de la côte bretonne sans compter l'arrivée de son ex-mari. Ce dernier débarque en effet à la tête d'un projet immobilier des plus controversés. Voilà qu'il veut racheter les ruines de l'abbaye bénédictine pour en faire une résidence de milliardaire. Les esprits s'échauffent, un comité secret pour bloquer la vente, et le chef de file des opposants est retrouvé raide mort près des ruines tant convoitées. Tout accuse l'ex-mari de Cathy. Or, même si c'est un mufle de la pire espèce, Cathy n'arrive pas à l'imaginer en meurtrier. Elle met donc ses rancunes de côté et l'aide avec Yann, le journaliste secrètement amoureux d'elle, pour qui la région n'a aucun secret. Commence son enquête. Une fois de plus, la joyeuse quinquagénaire se retrouve au cœur des événements. Coïncidence, rien n'est moins sûr. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je pense que si c'est un autre opus, ça a plutôt bien marché comme bouquin. Par contre, c'est vrai que j'aurais bien voulu voir le tome 1. Ça pourrait être pas mal.
Enfin, donc il y avait celui-ci, donc je vais vous lire la 4e de couverture. Hop. Donc je vous reprends, après m'être un petit peu éclairci la voix. Alors, on en était à toutes ces fautes, donc je devais vous lire la 4e de couverture. Donc, une disparition, 4 suspects. Les portes fermées ne se dissimulent pas toujours. Ne dissimulent pas tout. Voilà, j'y arrive plus moi. Quand elle se présente au 14 Tudor Grove à Dublin, Marissa Irvine ignore tout du gouffre qui va s'ouvrir sous ses pieds. Alors qu'elle s'apprête à récupérer son fils Milo, venu jouer pour la première fois chez un copain d'école, la femme qui lui ouvre la porte n'est pas la mère qu'elle connaît. Ce n'est pas non plus la nounou. Et Milo n'est pas chez elle. La nouvelle de la disparition du petit garçon se répand peu à peu au sein de cette paisible banlieue et des rumeurs commencent à circuler. Car, dans cette communauté pleine de secrets, les gens sont prêts à tout pour sauver les apparences. Et après, il parle de l'autrice. Voilà. Et donc, celui-là, je l'avais payé, je crois, 2 € moins cher, du fait qu'il était d'occasion. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors, c'est peut-être ma palle de l'automne, mais peut-être pas, sachant que j'ai une belle pile de livres à lire. Et c'est un euphémisme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prochainement, je vous ferai une vidéo de mes lectures de septembre, si cela vous intéresse. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!